compagnie du directeur général de l'AFO, c'est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Peter Romanek, et Émile Maheu, côté Maheu. Est-ce que tu portes toujours côté ou c'est Maheu? Ou... Moi, je le garde toujours en dedans, mais c'est Maheu. Émile Maheu. Et qui est le responsable, le gestionnaire responsable de la mise en œuvre du plan stratégique communautaire. Toute une initiative. Vous vous êtes donné combien de temps? 10 ans, j'imagine, pour mettre en œuvre? Non? Bien, on s'est donné 10 ans, mais dans le fond, on sait déjà qu'il faut commencer à revoir puis à compléter. Okay. La communauté, ça avance vite, hein, puis il y a plein de choses qui se passent, puis il y a des priorités qui vont changer, puis il y a des dossiers qui vont s'ajouter. Tantôt, j'ai rapidement effleuré les 5 priorités du PSC. On a commencé à parler des grands piliers, donc comment on a réparti nos idées dans ce beau document-là, qui est dans le fond un peu une mission maintenant là, pour l'AFO, mais pour toute la communauté. Mais quand on regarde toute excusez, j'ai perdu mon fil d'idée. On parlait du pilier. Le premier pilier, c'est essor et vitalité. Et une des choses, c'est que pour avoir la vitalité d'un groupe, il faut voir l'usage qui fait le service en français. C'est là où je m'en allais. Oui. On a déjà pensé là, à comment il va falloir ajuster puis mettre à jour le document au fur et à mesure qu'on progresse. Okay. Comme exemple, l'accessibilité et l'utilisation des services en français. Pour nous, c'est important. On est en train de travailler un beau projet là-dessus en ce moment. Ça va nous faire plaisir de revenir t'en parler. Oui. Un projet qui s'appelle Bonjour, Welcome, qui est basé un peu sur la campagne du RGA qu'il y avait aussi à Ottawa. Et dans le fond, comment c'est important qu'on demande les services en français. On donne toujours l'exemple typique du Tim Hortons. Tu sais, comment c'est important de commander son café en français, mais c'est la même chose à l'échelle de la province. Si on ne les demande pas, les services en français, ceux qu'on avait, on va les perdre. Puis les commerces, puis les différents représentants des instances, ils vont arrêter de les offrir parce qu'il n'y a personne qui les demande. Ou dans le fond, le pire exemple, c'est des francophones qui acceptent de se servir en français parce que c'est plus, de se faire servir en anglais parce que c'est plus facile. On le fait tous. On le fait, malheureusement, mais ça a un impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me dis, ça va prendre trop de temps, ou c'est plus facile, ou tu sais, comme, je risque d'avoir le mauvais café, ou je vais le dire en anglais. Moi, j'essaie, dans 99% des cas, je vais parler en français, mais je sais que c'est facile de glisser vers la commande en anglais. Mais pourquoi c'est si important au bout de la ligne? Pourquoi c'est si important? Si ça a une valeur ajoutée qu'on soit francophone, mais on ne demande pas les services en français, qu'est-ce qui arrive à notre valeur ajoutée? Elle se désintègre, elle est moins présente. T'sais. On devient des citoyens comme tous les autres citoyens, puis dans le fond, on est en train de diminuer la valeur que le service que les gens pourraient nous offrir. Donc, pour eux, c'est moins un incitatif d'offrir des services en français parce que nous, on ne les demande pas. Donc, c'est un cercle vicieux. En même temps, la langue a besoin d'être vivante pour grandir, pour être présente dans la vie des gens. Et des services en français, c'est une façon. Le français ne peut pas être seulement quelque chose que les jeunes utilisent à l'école et un peu à la maison, parce que c'est vers ça qu'on se dirige. C'est le danger, absolument. Il faut qu'on ait le réflexe de pouvoir parler en français puis de s'afficher en français à tous les moments de la journée. Oui, parce que le français, moi je dis toujours le français, finalement c'est rien que des mots dans un dictionnaire, là, quand on y pense, hein? Je veux dire, c'est des mots, Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment on met ces mots-là ensemble, n'est-ce pas? C'est ça qui reflète notre façon de voir le monde. Et si on décide que ma vision du monde vaut même plus la peine d'être respectée, bien, c'est un crime contre l'humanité. Qu'on le veuille ou non, on fait mourir. On fait mourir toute une vision du monde. Puis on peut voir, là, écoutez, le gouvernement de l'Ontario vient de devenir membre de l'OIF. Ils voient une valeur économique à tout ça. Ils font un investissement important de devenir membre de l'OIF. Il y a une étude du Conference Board qui a été faite il y a quelques années qui disait que le Nouveau-Brunswick et le Québec avaient des avantages économiques concurrentiels à cause du statut francophone bilingue de ces provinces-là et qu'entre autres, il y avait 2 milliards de dollars de plus d'échanges économiques avec des pays externes au Canada à cause de ce facteur de bilinguisme. On a 611 500 francophones en Ontario. On a des belles opportunités. Oui. Et avec les gens qui sont ici, immigrés de d'autres pays, qu'on utilise cette richesse pour aller se tailler. Dans votre plan stratégique, vous avez beaucoup d'informations très intéressantes. Par exemple, 14 des Franco-Ontariens sont nés à l'extérieur du pays. 44 des Franco-Ontariens sont nés à l'extérieur de la province. Donc, c'est intéressant. Le deuxième, le temps passe, puis je veux qu'on avance dans le plan stratégique. Le deuxième pilier,
c'est attraction et rétention. Comment on peut être attirant? Mais c'est un peu de ça qu'on parlait avant. L'attraction, c'est la question d'immigration. C'est d'encourager les gens à venir en Ontario. Il y a plein de pistes dans le plan stratégique. On parle aussi de retenir les jeunes dans les écoles. Tu sais, comme beaucoup de gens, les enfants commencent l'école en français, des fois complètent pas. Bien, comme on a vu tantôt l'inverse, hein, chez absolument. Pablo. C'est intéressant. C'est un cas unique, mais en tout cas, je te laisse en parler un petit peu. Mais au niveau de l'enfance à la jeunesse, c'est l'ensemble c'est l'éventail des services. Tu sais, s'il n'y a pas de service de garde en français, ça a un gros impact. Ça veut dire que l'enfant, s'il commence à socialiser dès un très jeune âge en anglais, est-ce qu'il va aller à l'école francophone par après? C'est pas tout à fait garanti. Même s'il va à l'école francophone, si tout se joue avant 6 ans, hein, et puis l'acquisition du langage, ça se fait avant 4 ans. Donc, si j'ai acquis l'anglais avant le français, puis je suis plus à l'aise, je vais toujours rester fondamentalement anglophone, même si je viens d'une famille française. C'est ça. Puis le volet attraction et rétention, dans le fond, là, c'est autant l'accueil que comment on inclut ces gens-là. L'accueil en Ontario, oui, mais comment on inclut par la suite ces gens-là. Puis comment eux, ils développent ce sentiment d'appartenance-là à la communauté de façon générale. Puis ça fait un beau lien avec notre prochain pilier. Quand on parle de participation et célébration, autant les écoles ont besoin des élèves dans les classes que les organismes culturels dans leurs salles de spectacle. Si on n'est pas là, si on n'est pas engagé, si on n'écoute pas la radio en français, si on n'écoute pas la télé en français, à un moment donné, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt au niveau des services. Mais chacun de ces piliers-là est très étroitement lié. Il y a des indicateurs qu'on a placés dans un pilier parce qu'on en a plusieurs indicateurs. On s'est donné des outils aussi pour mesurer tout ça. On les a placés dans un pilier, mais on aurait pu les placer presque n'importe où. Puis comme lequel, ça, par exemple? Bien, comme exemple, la participation à un spectacle. Oui. Comme tel. Est-ce qu'on est en train de faire du développement économique parce que c'est de l'argent qui rentre dans un entrepreneur qui est un artiste francophone? Est-ce que c'est une personne qui participe à un spectacle? Est-ce que c'est de la construction identitaire? Est-ce que c'est de l'attraction puis de la rétention? C'est ça. C'est tout ça en même temps. Il y a beaucoup des projets qui sont étroitement une belle occasion en 2015. Ça a été le 400e anniversaire de l'Ontario français. C'est redevenu cool un peu d'être francophone en Ontario, puis de s'afficher, puis de dire « Wow, on est parti de quelque chose de beaucoup plus gros ». Et ces occasions-là, il faut savoir les saisir à l'avenir. Le 150e aussi, de dire « Hey, les Franco-Ontariens ont contribué d'une façon très importante à bâtir la province de l'Ontario et le Canada. » C'était l'occasion. Puis ça a été une prise de conscience pour beaucoup de personnes, pour de nombreux Franco-Ontariens. Ce serait bien aussi si on pouvait se brancher sur la francophonie mondiale. Avec l'OIF, il y a des belles opportunités. C'est le début d'une nouvelle aventure. Avec Internet, puis avec Twitter, puis avec Facebook, on peut se brancher sur la francophonie mondiale. Puis on le voit avec nos artistes franco-ontariens qui s'en vont souvent en tournée dans d'autres provinces puis dans d'autres pays. Moi, je pense qu'il y a des beaux marchés qui ouvrent. On s'en va à la pause. On revient tout de suite.